Salut à vous tous, mes très chers balances. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en cette période. Dans ce début de mois de juillet, moi est moment dans lequel je vais réaliser pour vous une lecture avec l'oracle d'Eri, que si vous n'avez pas encore entendu et vous êtes nouvelle par ici, et je vous dis que c'est une méthode ou un art divinatoire qui est importé de certaines tribus de l'Inde qui utilisent cette manière pour deviner les futurs. Mais moi, je ne devine pas les futurs. Ce que je vais faire, c'est décoder ce qui se passe derrière les voiles, ce qui se passe dans votre champ éthérique, ce que les énergies vont produire ou sont en train de créer autour de vous. Et donc, on va voir un peu comment vous êtes, qu'est-ce qui se passe derrière, non, à l'intérieur de vous. Et puis voilà. Donc, je compléterai cette lecture avec les tarots, ici. Et puis aussi, je fais ça en gratitude de votre soutien. Et vous êtes beaucoup à me soutenir avec vos likes, commentaires et en vous abonnant à la chaîne YouTube, ça aide beaucoup à continuer cette activité que je fais pour vous. Et puis pour vous remercier, je vous offre cette lecture en espérant que cela aide à confirmer certaines ressentis et pensées. Donc voyons donc, qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire pour ces mois de juillet. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire pour ces mois de juillet qui commencent? Qu'est-ce qui se passe derrière les voiles de mes très chers balances? Ce que je suis en train de ressentir et de voir ici, c'est qu'en ce moment, certains parmi vous, vous êtes dans une situation que vous ne voulez pas vivre. Et en quelque part de vous, même secrètement, il y a une envie de partir ailleurs. De partir parce que la situation n'est pas agréable et la situation commence à ne pas être ce que vous voulez vivre. Vous voulez... C'est une espèce de fuite, je le sens comme... Désolée pour les bruits. Et je le sens comme une fuite parce que vous voulez de tout cœur partir. Vos émotions vous poussent à partir et à laisser la place là où vous êtes. Mais une partie de vous est enchaînée et attachée à cette situation, à cette relation, peu importe. Donc vous voulez fuir parce que vous n'êtes pas content. Et en même temps, vous ne pouvez pas partir. Alors, on va continuer à clarifier cette situation. Quelque part, certains parmi vous, vous voulez faire une coupure avec votre passé, avec votre situation actuelle. Vous voulez vraiment tourner la page de quelque chose. Mais il continue à avoir un certain poids dans les jambes, dans les chevilles, qui vous empêche de partir et de vous envoler, de laisser la place. Mais il y a en vous un désir de clôturer les chapitres, soit de changer de chapitre, soit définitivement de changer de livre et de réécrire l'histoire, passer à autre chose. C'est une forte envie. Certains parmi vous, c'est comme si une des choses qui vous met dans les malaises, c'est que vous percevez l'hypocrisie autour de vous. Il y a d'hypocrisie, il y a des choses où vous ne faites plus confiance parce que vous savez que si vous dites un mot, ils vont vous trahir.
Et vous savez que certaines personnes vous sourient et en même temps, vous savez que lorsque vous tournerez le dos, ils vont vous juger, critiquer, etc. Vous ne faites plus confiance comme avant parce qu'il y a l'hypocrisie, la fausseté. Vous n'êtes pas du tout confortablement installé en quelque part. Et c'est un appel à partir de là, parce que c'est plus votre place et parce que vous voulez clôturer cet environnement qui est si faux et qui est si finalement toxique, parce que les liens et les relations sont superficiels et sont des liens d'intérêt. Ok, donc on va voir quelle est l'énergie qui va vous croiser pour vous aider peut-être à harmoniser la situation si vous ne pouvez pas partir ou à pouvoir partir. Quelle est l'énergie qui va vous influencer durant ce mois de juillet? On va voir. Alors, ce que je vois ici, c'est que tellement vous avez déjà accumulé des histoires, des déceptions, etc., que certains parmi vous, vous pouvez être dans un état de mauvaise humeur, et vous êtes irritable assez souvent, et vous n'êtes pas content, et vous êtes insatisfait. Et c'est comme une tendance que vous gardez parce que vous accumulez trop de choses en vous. Et vous voudriez dire les 4 vérités en face de quelqu'un et vous ne pouvez pas pour certaines raisons. Et donc ça s'accumule et vous devenez irritable. Et vous vous empêchez de profiter de cette vie et les bons moments dus à ça. Et ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est vous qui vous empêchez d'être en joie, d'être en vie, d'être libre, de vivre. C'est comme si vous, encore une fois, vous voulez faire une coupure. Et ce que je vois ici, c'est que ça vous dérange de devoir vous mettre à leur niveau, c'est-à-dire maintenir les « oui, bonjour, ça va, oui, parfait », la superficialité. Vous êtes obligé à garder la superficialité et ça vous dérange énormément parce que c'est pas votre style, c'est pas votre nature. La balance parle de justice, clarté, honnêteté et on doit s'aligner à ça. Et tout cela, ça vous dérange énormément. Et vous voulez laisser ça en arrière. Ça, c'est clair. Ok, quel est le conseil donc pour vous en ce moment pour sortir et ne pas permettre ces mauvaises humeurs? Les conseils que je peux percevoir ici, c'est d'arrondir les situations. L'arrondir dans le sens que je perçois ici, c'est dédramatiser, ne pas donner aussi tant d'importance, donner à chacun leur juste place et comprendre que la personne en question, si cette personne est superficielle et cette personne, en même temps qui vous sourit, va vous pouvoir gagner par derrière, ben voilà, vous décidez comment agir avec cette personne, mais vous n'avez pas à vous concentrer dans la personne. Concentrez-vous à comment vous allez faire avec cette personne parce que la personne ne va pas changer. C'est vous qui devez changer pour pouvoir vous libérer de cette mauvaise humeur et cette mauvaise aise que vous avez à l'intérieur. Arrondissez les choses et observez l'autre et décidez comment allez-vous vous comporter
en rapport au comportement des autres. Mais les points de concentration retombent sur vous, pas l'autre. Et vous lâchez prise et vous dédramatisez les choses, vous mettez un peu d'eau, d'émotion, de rondeur, de lâcher prise, acceptation. Ok, cette personne est comme ça, je n'aime pas. C'est pas mon style, c'est pas ma place. Mais, moi, je vais maintenant, vu tout ce que je vois, et je vais décider comment faire. Et comme ça, vous allez beaucoup libérer. Voilà le conseil que je peux voir ici. Donc maintenant, on va compléter la lecture avec les tarots pour voir si jamais l'esprit de la vérité pourrait nous compléter un peu avec les cartes des tarots. Oh. Le 9 de Pentacle. Vous vous concentrez en vous. Elle est toute seule. Elle se concentre dans sa propre abondance. Et elle est abondante. Elle a une mentalité abondante. C'est-à-dire, elle connecte avec la conscience une. Parce qu'il c'est la source de toute abondance. Donc, elle n'est pas du tout dans les jugements, dans les critiques aux autres. Elle observe, elle décide. Et avec cette décision, elle gère son monde parfaitement. Voilà. Oh, une jolie coupe. Les rois d'épée, les rois de pentacles, pardon, avec l'as de bâton. Il y a des pentacles là, donc c'est quelque chose de valeur, c'est votre abondance. Il y a un nouveau commencement, un renouvellement dans votre abondance. Donc pour arriver à ça, à ce renouvellement dans votre abondance, il faut absolument que vous adoptez l'attitude de ce personnage, que c'est elle travaille pour elle-même, elle est toute seule, elle se concentre en elle, elle n'est pas en train de regarder les autres, ni juger les autres, ni opiner, ni se laisser impacter. Elle travaille, elle fait son boulot depuis un état d'abondance, depuis une conscience, depuis la conscience une, qui sait reconnaître que l'autre, c'est un reflet de toi et que tout ce qui te dérange de l'autre, tu le gardes en toi en quelque sorte. Ok. On va voir un peu plus les cours. Oh, il y a des célébrations là. Il y a une célébration qui s'annonce. Vous allez vous libérer vite de certaines situations. Peut-être vous allez aussi partir parce qu'on n'est pas obligé à tenir dans un endroit et avec des personnes avec qui on n'est pas content. Plus de pentacles, waouh! Un offre. Soit vous allez peut-être faire une offre de collaboration, participation, offrir quelque chose, votre travail à quelqu'un, ou proposer votre travail d'une manière différente et créative, puisqu'il avait l'as des bâtons. Et aussi quelqu'un s'approche de vous pour vous proposer quelque chose qui a à voir avec le pentacle, avec le roi des pentacles qu'il avait aussi. Waouh! Et c'est une combinaison qui garde aussi l'émotion et le sentimentalisme. C'est quelque chose, une association en tout cas, qui va marcher, où il y a le respect et l'engagement sérieux. Et il y a quelque chose que vous rêvez depuis quelque temps, qui se manifeste ici. Et vous pouvez franchement accomplir ça. C'est l'accomplissement. Et c'est la joie d'avoir accompli quelque chose que vous souhaitez depuis quelque temps. Donc voilà, et ça confirme encore. Vous attendez quelque chose depuis un certain temps et vous le voyez venir maintenant. Vous voyez venir ces bateaux. Donc, ce sont des belles nouvelles, mes très chères balances. J'espère que ce message vous aide à quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir dans votre cas particulier. Je laisse toujours mon contact dans la boîte de description, en dessous de la vidéo. Et puis, gardez la confiance et le courage. Et je vous dis à très bientôt.